meilleure partie, je vous raconterai après comment j'ai atterri dans la SMR et dans la création de contenu. Là je commence vraiment par le début, genre qu'est-ce que je faisais avant en fait. Parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde de savoir ce que je faisais avant, d'où je viens, comment j'en suis arrivée là, etc. Donc je veux vraiment vous raconter tout depuis le début pour que vous immergiez bien dans le truc quoi. En immersion dans ma vie. Et du coup voilà, attendez, je vais prendre un autre trigger. Tiens, on va faire un peu de tapping. Et du coup voilà, petite vanne. Imaginez, petite vanne, voilà, elle fait son tous les jours, elle fait son service matin, midi, soir à l'hôtel. Des fois je me levais à 4h du matin parce que je devais être au petit déjeuner à 6h, petit déjeuner des clients de l'hôtel. L'après-midi j'étais tellement morte que en fait je dormais tout l'après-midi. Le lendemain, ouais, en fait c'était une routine mais vraiment après un petit peu comme tous les métiers quoi, mais c'est vrai que la restauration c'est très difficile, on est très fatigué, on gagne, je vous le dis honnêtement, on gagne pas beaucoup parce que il y a des gens qui ont tendance à penser que comme on travaille dans le luxe, dans les hôtels, dans les palaces, etc., qu'on travaille dans le luxe, on est bien payé. Pas forcément. C'est pas parce que tu travailles dans un endroit, une maison prestigieuse, que tu gagnes beaucoup. Je gagnais normal. Et du coup voilà, j'avais mon petit quotidien très très fatigué. Je faisais des siestes tout le temps quand je pouvais. Mes jours de congé, j'étais décalée de tous mes proches parce que du coup samedi, dimanche ça n'existe pas. Les jours fériés ça n'existe pas. Noël ça n'existe pas. Ton anniversaire ça n'existe pas non plus. Dans le sens où tu travailles tout le temps. Tu travailles le soir de Noël, tu travailles le soir du Nouvel An, tu travailles pour Halloween, tu travailles pour la Saint-Valentin. Tu travailles tout le temps en fait. Donc tes amis tu les vois pas, ta famille tu les vois pas. Du temps pour toi, mais finalement t'en as pas tellement parce que les 2 jours de congé que tu as, tu les passes à dormir tellement que t'es crevé. Quand tu rentres chez toi, tu peux même pas regarder une série ou je sais pas, te détendre, lire un bouquin, je sais pas, faire de la peinture, quoi que tu aies comme hobby. Moi c'était les jeux vidéo. Parce que tu termines à des heures pas possibles, tu termines à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Moi, en moyenne, je terminais vers 3h du matin. Ouais, 2-3h du matin. Après ça tourne les horaires, des fois t'es du matin, des fois t'es du soir, voilà ça tourne et le fait que ça tourne en plus ça te fatigue encore plus parce que un coup t'es du matin, tu te lèves à 4h, un coup t'es du soir, tu te couches à 3h, enfin tu termines ton service à 3h. C'est au niveau de l'équilibre, je sais pas comment dire, mais ton horloge interne, c'est voilà.
et j'avais pas le choix. Je suis restée dans cet appartement 4 mois. Après j'ai déménagé pas loin de cet appartement. Je suis restée dans le quartier parce que j'aimais bien le quartier. Et là j'ai déménagé dans un 36, donc c'était beaucoup mieux. 36 mètres carrés, c'était très bien. Voilà, j'y suis restée 2 ans dans cet appartement là. Donc toujours la routine de mon métier. Le matin t'es pas là, le midi t'es pas là, le soir t'es pas là. Tu vois personne, tu parles à personne, à part tes collègues du coup et les clients. Mais ta vie sociale néant total. En tout cas pour moi. Voilà, après c'est là que j'ai changé de lieu de travail. Je travaille dans un hôtel après, un autre hôtel pardon, un palace. Et j'ai été embauchée dans un palace parisien que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est à Paris. Hein, donc, il n'y a pas énormément de palaces à Paris, il doit y en avoir, je sais pas moi, entre 15 et 20 palaces, un truc comme ça. Voilà, c'était très bien, j'ai adoré mon job là-bas, c'était très bien, les collègues étaient très sympas, une très belle équipe, vraiment une très belle équipe, je me sentais très bien avec ce poste. Voilà. Je me suis fait des amis parmi mes collègues et tout. Mais ouais, au niveau du temps pour soi, ça c'est tellement important dans une vie, dans une existence, avoir du temps pour soi. J'en avais pas. Je commençais le matin, le midi j'étais en service, l'après-midi je faisais des petites pauses, genre je faisais des siestes, et le soir j'étais encore en service, et après je terminais le service entre minuit et 3 heures du matin. Si je terminais mon service à minuit, c'est que genre waouh, c'était tôt quoi. Genre j'ai fini à minuit ce soir, j'ai fini tôt. Voilà pour vous dire à quel point. Voilà. En plus, du coup, comme le palace, il était dans... Enfin, comme le palace, il est dans un quartier de touristes, vu que c'est comme... c'est un palace, donc forcément il est dans les beaux quartiers, on va dire. Je me suis fait agresser. Ben, en fait, je rentrais chez moi en pleine nuit, quoi. Entre minuit et 3 heures du matin, je rentrais chez moi à pied, enfin en trottinette, à pied. Et il y a un soir où je me suis fait agresser, je me suis fait arracher mon sac et tout. J'ai juste récupéré ma carte bancaire. C'est une longue histoire aussi, mais en gros un soir je sortais du travail, il était genre minuit quelque chose. Et il faisait nuit puisque c'était l'hiver, on était au mois de janvier. Et puis il y a un mec voilà, qui m'a arraché mon sac, voilà, il est parti en courant avec. Je l'ai coursé, je l'ai rattrapé, il est rentré dans une voiture, j'ai ouvert la portière avant qu'il démarre, je lui ai tiré ma carte bancaire des mains parce qu'en fait le mec il était déjà en train d'ouvrir le truc pour voir s'il n'y avait pas des billets. Les billets il me les a pris et la carte bancaire je l'ai... Et je me suis barrée en courant. Et après il m'a coursé pour récupérer la carte. Et après il y a eu les flics, enfin bref, toute une histoire. Après je suis revenue avec la BAC, brigade anticriminelle. Je suis revenue avec la BAC et on les a interpellés et tout, genre vraiment genre nuit de ouf, tu vois. Genre la meuf elle fait son service, je faisais mon service du soir et sans me douter que 2 heures plus tard j'allais être en train de faire une descente avec la BAC. Nuit de malade. Enfin, bref. Et donc bref, tout ça pour vous dire que avec tout ça c'était vraiment pas facile. Les horaires, la fatigue, le fait d'être jamais chez moi. En fait je passais ma vie sur mon lieu de travail, les gens que je voyais c'était mes collègues, point barre.
vie sociale, le fait de ne pas pouvoir faire de rencontres, le fait de ne pas voir ma famille, le fait de ne pas de pas passer mes fêtes avec mes proches. Voilà, bref, je sais pas, vous avez compris. Ensuite est venu le confinement, le Covid, la pandémie. Et c'est ça en fait qui a tout changé pour moi. Je pense que tout le monde a un avant Covid et un après Covid. Et moi c'est totalement mon cas. J'ai un avant Covid et un après Covid. Mon avant Covid du coup c'est ça, c'est ce que je vous ai raconté. C'est cette vie un peu, je sais pas comment dire, rempli de devoirs. Voilà, je faisais ça, je faisais ce métier par devoir parce qu'il fallait bien travailler, parce que j'avais fait toutes mes études là-dedans. Tout simplement, en fait, je faisais un petit peu ça parce que c'est tout ce que je connaissais, c'est tout ce que je savais faire. Et donc est venu le Covid avec son confinement et tout ce que ça impliquait. Donc les restaurants, tous les restaurants et tous les commerces ont été fermés. Personnellement, mon restaurant a fermé pendant 18 mois. Donc j'étais au chômage pendant 18 mois. Et qu'est-ce que j'ai foutu pendant 18 mois? Mais pas grand chose. Voilà, je jouais aux jeux vidéo. Voilà, je faisais pas grand chose de mes journées pour vous avouer. Et entre-temps, mon père est tombé malade. On a appris qu'il avait un cancer. Et du coup, en fait, pendant toute la période des confinements, tout ça, le premier déconfinement, en fait, je m'occupais de mon père. Enfin, je profitais de mon père. En juin 2020, j'ai perdu mon père du coup de ce cancer-là. Et ça a été vraiment une période très 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 difficile. Et c'est là qu'intervient l'ASMR. Donc, petite transition vers l'ASMR. Vous savez, quand vous perdez un proche, quand vous êtes en deuil, moi ça a été le cas, j'arrivais plus à dormir. En fait, je pensais tout le temps à mon père, je pensais à lui tout le temps. La journée, mais surtout le soir. Surtout le soir, le moment où vous allez vous coucher. Et vous repensez à plein de choses. Voilà, plein de choses. Vous repensez à plusieurs souvenirs, à ce que vous n'avez pas pu lui dire. Voilà, bref, beaucoup de choses vous passent par la tête au moment où vous allez vous coucher et où vous êtes seul avec vos pensées. Et un jour, voilà, j'ai découvert la SMR grâce à une amie qui m'a envoyé une vidéo d'une américaine, d'une ASMR artiste américaine. Et c'était une vidéo no talking, donc parfait. Moi je préfère les vidéos no talking. Et c'est vrai que moi la ASMR, je connaissais de nom parce que, enfin de nom oui voilà, mais sauf que pour moi j'avais de gros préjugés. Excusez-moi, j'ai oublié de faire la poche. J'avais de gros préjugés sur la ASMR. Je pensais que c'était des bruits de bouche, je pensais que c'était des gens qui mangeaient. Voilà, je connaissais vraiment pas beaucoup, enfin pas du tout. Et j'avais ces a priori là sur la ASMR, donc j'avais jamais cherché plus loin. Et j'ai cette amie qui m'a envoyé cette vidéo et m'a dit voilà, ça peut t'aider peut-être le soir pour te détendre, pour te relaxer, penser à autre chose. Et ça m'a fascinée.
j'étais bluffée de cette vidéo. C'était une vidéo qui avait en plus genre 11 millions de vues sur YouTube. Je me suis dit mais c'est incroyable et je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça. Et je me suis dit mais attends mais c'est génial. Vraiment j'avais pas les mots quoi. Et donc effectivement ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé le soir ou même au quotidien. Voilà, je vous le dis clairement, l'ASMR c'est très utile. Ça aide énormément de gens, que ce soit pour, comme dans mon cas, un décès ou les crises d'angoisse, les insomnies,
j'ai fait un live à 21h et c'était mon tout premier live ASMR. Mon tout premier live ASMR. Du coup c'était le 23 mars 2021. Donc je fais mon live, ça se passe très bien, je vois que les gens ils kiffent. Mes abonnés, je prends des abonnés mais comme pas possible. Je poste 1, 2, 3, 4 vidéos ASMR où je fais la plage, enfin je fais des vagues, je fais le slime. Ma première vidéo slime TikTok, elle a fait 14 millions de vues. Il y a une vidéo où j'explique ce que c'est que l'ASMR. Pareil, elle a fait genre 5 millions de vues. C'était nouveau sur TikTok, le TikTok français. Il y a 1 an et demi, 2021, c'était nouveau sur TikTok français. On était vraiment très peu à faire des lives, on était 3, je crois, 3 ou 4. Il y avait Altéane qui a été la première à faire des lives ASMR sur TikTok. Moi, Lijou ASMR, on a fait notre tout premier live ASMR en même temps, le même jour. Il y avait Cindy Noël aussi qui faisait des lives ASMR sur TikTok. Bref, on était 4, 5 maximum, vraiment. Aujourd'hui on est énormément, ça c'est très bien popularisé, on doit être au moins 50 à faire des lives le soir ASMR sur TikTok. Mais c'est vrai qu'il y a 1 an, on était 4, 5 maximum si y en a que je connais pas, que j'ai jamais vu, mais voilà. Et les lives ça marchait énormément, c'est vrai que les lives ASMR, les gens y découvraient sur TikTok. Grâce à TikTok, les gens ont découvert l'ASMR en fait. Et c'est vrai que j'ai pris énormément d'abonnés en quelques mois. Je crois qu'en 2 mois, j'ai pris 300 000 abonnés sur TikTok. C'était vraiment nouveau, c'était la hype, c'était vraiment le truc, ça explosait de partout. C'était waouh, c'est quoi cette nouvelle tendance? Alors que sur YouTube, l'ASMR, comme je vous dis, ça existe depuis des années. Sur YouTube, l'ASMR, ça existe depuis 2010. Donc voilà, mais vraiment c'est sur TikTok que vraiment ça a popularisé le truc, ça l'a mis à la mode. Et du coup, en voyant ce succès, j'ai continué. Je me suis dit tiens, c'est fou ça, les gens ils kiffent. Donc j'ai continué à faire des lives. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, les lives le soir, parce que l'ASMR ça se passe le soir, et moi je travaillais le soir, encore une fois, je travaillais toujours à ce moment-là, j'avais toujours mon métier à l'hôtel, je finissais entre minuit et 3h du mat, je me levais tôt, j'étais fatiguée des services, j'étais fatiguée des clients, donc imaginez tout ça en parallèle. Donc voilà, je faisais ça en même temps. Et au bout d'un moment j'ai dû arrêter le rythme. De juin à septembre, j'ai prévenu les gens, je leur ai dit là ça va être les vacances, on va avoir énormément de clients à l'hôtel, au restaurant, on va avoir beaucoup d'activités, donc il y aura des lives uniquement le mardi soir parce que j'avais mes congés le mardi et le mercredi, donc c'était un live par semaine et je postais plus de vidéos. Tu peux pas en fait, parce que tu travailles en même temps, tu ne peux pas faire les deux, c'est impossible, surtout que l'ASMR, comme je vous dis, c'est le soir, et mon métier c'est le soir, donc vraiment, je pouvais pas faire les deux. Donc je suis montée à 400 000 abonnés jusqu'au mois d'août. Donc c'est vrai que pour moi, l'activité elle s'est un peu ralentie l'été 2021, parce que à cause de mon travail en même temps, voilà. Ensuite j'ai repris, au mois de septembre quand c'était la rentrée, que les gens ont repris le travail, ils ont repris l'école, j'ai repris les lives, je crois un petit peu plus régulièrement, enfin un petit peu plus fréquemment, mais en parallèle j'ai vu que ma chaîne YouTube elle cartonnait, enfin je montais pas mal sur YouTube, donc je commençais à gagner pas mal d'argent grâce à YouTube, grâce à TikTok. Et c'est là que j'ai envisagé, parce que du coup mes amis elles voyaient bien, elles me disaient mais c'est dommage que tu puisses pas faire plus de TikTok ou plus de live et tout, parce que ça se voit que tu kiffes, ça se voit que tu kiffes et tout, et que ton métier ça
fallait avoir un métier et que fallait bien gagner sa vie. Mais au final, ça n'a jamais été une passion pour moi. Voilà, alors que la création de vidéos, mais je kiffais ma vie. J'adorais faire des vidéos, enfin j'adore faire des vidéos, faire des TikTok. L'ASMR, c'est une passion que du coup j'ai découvert avec le temps, il y a 1 an et demi. Jamais j'aurais pensé en faire. Mais c'est grâce aux gens qui m'ont poussé, qui m'ont boosté. C'est aussi les gens, les abonnés, c'est aussi vous qui m'avez dit de créer ma chaîne YouTube. Sinon moi je voulais pas au début, vous vous souvenez? Au début je voulais pas la créer ma chaîne, je disais non, j'ai pas le temps, je suis pas youtubeuse. Au final j'avais créé ma chaîne YouTube uniquement pour poster des rediffusions de live. J'avais dit ça, j'avais dit ouais ok je crée une chaîne YouTube mais ça serait juste pour mettre les rediffusions de live TikTok, je ferai pas de vidéo, je ferai pas de contenu. Voilà. Et là on n'est pas loin des... Là je crois que je suis à 240 000 sur YouTube, donc finalement ça avance bien. Et du coup quand j'ai vu ça en fait, quand j'ai vu cet engouement pour mes vidéos, voir que les gens kiffent, que les gens ça les aide, comme je vous dis, je recevais plein de messages de gens qui me remerciaient pour ce que je fais, pour mes vidéos, de les aider, de changer leur vie, de changer leur qualité de sommeil. Ça m'a tellement fait plaisir et je me suis dit mais waouh, mais meuf, mais quitte ton job, mais meuf, mais vas-y, c'est risqué parce que tu sais pas si tu vas pouvoir en vivre. Mais on s'en fout, tu testes. Au pire, si ça marche pas, si tu démissionnes de ton travail au palace, au final ça marche pas et que t'arrives pas à vivre des réseaux sociaux, ben c'est pas grave. T'as un bon CV, tu repostuleras dans un palace, dans un hôtel, c'est pas grave. Du coup, j'ai démissionné de mon poste dans le palace où j'avais une bonne situation, je gagnais très très bien, j'avais une bonne équipe comme je vous ai dit. J'avais mon quotidien sur Paris, je vivais dans mon appartement, voilà, c'était vraiment une vie. Je payais un loyer, mais je payais 1600 € de loyer, voilà. Et puis, du coup, j'ai démissionné, je me suis lancée sans filet. Allez, c'est genre, allez, on essaye, on tente, qui ne tente rien à rien. T'as 25 ans, t'as 25 ans, c'est le moment ou jamais de tester, de vivre de ta passion. Fais-le, meuf. Franchement, t'as rien à perdre. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et on est 8 mois plus tard, les gars. On est 8 mois plus tard et je vis des réseaux sociaux. J'ai réussi. Je vis de l'ASMR. Donc, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. De devenir créatrice de contenu ASMR, créatrice de vidéos. Ça, c'est un truc, si ça peut vous inspirer, sachez que c'est possible. Vraiment, c'est possible. Parce que quand j'en ai parlé à tous mes proches à l'époque, ils étaient pas trop chauds. Ils me disaient t'es sûr, parce que bon, tu travailles quand même dans un palace, c'est pas rien, c'est quand même un très bon poste. Et là, tu vas tout quitter pour faire des vidéos sur internet, sur TikTok. Bon, c'est sûr que vu comme ça, ça fait peur. Tu te dis oh là là, attends, elle s'embarque dans quoi et tout. Mais j'étais sûre de moi, je sais pas, je l'ai senti. Je me suis dit je peux le faire, ça peut marcher. En fait, quand j'ai vu votre... c'est vous en fait. C'est grâce à vous. J'ai vu votre engouement pour mes vidéos, pour ma personnalité, pour l'ASMR, pour mon contenu. Et je me suis dit mais les gens, je peux le faire, J'ai des gens qui croient en moi. Et si ces personnes croient en moi, je sais que je pourrais le faire. Vous inquiétez pas, je disais à ma famille, vous inquiétez pas, je sais. Et grâce à vous aujourd'hui, donc on est 1 an et demi plus tard, 1 an et demi après tout ça, tout ce que je vous ai raconté. Et au bout d'1 an et demi, voilà, je vous le dis, je gagne ma vie des réseaux sociaux, je vis de l'ASMR, je vis de YouTube. Grâce à vous, toutes les personnes qui regardent mes vidéos,
été uniquement un changement professionnel, ça a été aussi un changement dans ma vie entière parce que du coup j'ai déménagé. Donc bye bye l'appartement de 30 mètres carrés à Paris où tu payes 1600 € de loyer. J'ai déménagé, maintenant je suis en banlieue, je respire, je suis dans une grande maison avec jardin, je vois mes amis, j'ai tout mon temps parce que du coup je suis mon propre patron. Donc mes congés c'est quand je veux, mes vidéos je fais ce que je veux quand j'en ai envie. C'est trop bien de vivre de sa passion, c'est trop bien et je vous le souhaite. Je le souhaite à tout le monde, tous les jeunes entrepreneurs qui ont envie, qui ont la motivation de vivre de leur passion. Mais juste un truc à vous dire, foncez quoi. Foncez, foncez. Et en plus de ça, donc du coup moi j'ai trouvé un petit peu mon domaine de vidéo grâce à l'ASMR. Même si je pense avec le temps que je vais me diversifier, pourquoi pas partir sur de la mode, du make-up, des voyages, etc. Un thème un petit peu plus lifestyle en même temps que l'ASMR. Moi j'ai toujours été passionnée depuis très très jeune, depuis adolescente déjà, de tout ce qui est montage vidéo, création de vidéos, etc. Photo, vidéo, tout ce qui est audiovisuel en fait. Depuis que je suis adolescente, je faisais déjà des montages vidéo. Quand je pars en vacances, je fais toujours des vidéos voyages, des sortes de vlogs en musique. Et j'ai toujours adoré faire ça, c'est un plaisir pour moi de faire du montage. J'adore ça, pour moi c'est la meilleure partie. Je préfère faire le montage des vidéos plutôt que de les tourner, clairement. Mais donc, bref, tout ça pour vous dire que ça n'a pas été difficile pour moi de faire ce métier-là, la création de contenu, parce que j'avais déjà des prédispositions au niveau de mes compétences. Je sais comment utiliser un logiciel de montage, je sais comment utiliser un logiciel de photo, retouche photo, retouche du son aussi. Je sais comment, je suis pas ingénieur du son non plus, mais je sais comment utiliser un ordinateur avec tous les logiciels photo, vidéo et son. Voilà, tout ça ne m'était déjà pas du tout inconnu. En plus j'avais fait une formation il y a quelques années, j'avais fait une formation dans tout ce qui est l'audiovisuel, etc. Donc tout ça je connaissais déjà en fait. Du coup je me suis dit, ça a été une raison de plus qui fait que je me suis dit je peux le faire, je peux être youtubeuse, je peux être créatrice de contenu, parce que toutes les compétences que ça demande, je suis pas experte non plus, mais ça ne m'est pas inconnu, j'ai déjà des notions. Donc voilà, alors que c'est vrai que ça pourrait être beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui vraiment n'a aucune notion en informatique, n'a aucune notion de tout ce qui est le montage, l'édition, etc. C'est vrai que ça pourrait être plus compliqué pour une personne qui n'y connaît entre guillemets rien, mais ça s'apprend, c'est pas compliqué en soi. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'étais déjà passionnée également de tout ce qui est cet aspect là, montage vidéo et tout. Donc franchement j'ai combiné le tout là, j'ai combiné l'ASMR, la création de vidéos et les jeux vidéo, et bientôt peut-être pourquoi pas des vidéos de voyage, de mode, de make-up. J'ai des plans pour l'avenir, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et sachez qu'en tout cas je suis trop heureuse de cette nouvelle vie que j'ai commencée. Pour moi c'est le début, hein. Pour moi c'est le début. J'ai beau avoir 1 million sur TikTok, c'est le début pour moi. Je suis jeune entrepreneuse, c'est le début de mon aventure et je remercie toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes depuis mes débuts et qui m'encouragent au quotidien et qui me soutiennent. Quand je dis qu'ils me soutiennent, ça veut dire aussi bien être présent, commenter mes vidéos, regarder mes vidéos,
chaînes, à être présent sur les lives et tout, et ça me fait trop plaisir de voir ça, et ça me motive encore plus pour l'avenir à faire mieux, à toujours m'améliorer, à toujours faire du contenu de plus en plus qualitatif. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent. Voilà. Gros big up à vous, franchement. Sachez vraiment que tout ça c'est grâce à vous et que jamais jamais j'aurais pu vivre cette vie sans vous. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais vous remercier encore tellement plus. Tellement plus. Voilà, j'aimerais terminer cette vidéo du coup sur ces belles paroles. Et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Là je vois qu'on est à peu près à 1h15 de tournage. On va voir à combien la vidéo va être après que j'aurai fait tous mes petits cuts. Mais voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as regardé jusqu'au bout, j'espère que tu en as appris un petit peu plus sur moi et que ça t'a intéressé. Surtout, j'espère que ça t'a intéressé. Et voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Merci beaucoup encore une fois. Merci énormément.